Bonjour, aujourd'hui on va entamer notre séance à l'étude du semoir. Donc avant tout, on va définir qu'est-ce qu'un semoir. Le semoir est une machine agricole qui permet la mise en place dans le sol des grains, bien semences, à des profondeurs bien définies et dans des lignes équidistantes. Je m'explique. Donc à des profondeurs bien définies, c'est-à-dire que tous les grains ont la même profondeur dans le sol. Voilà, donc c'est uniforme. Équidistant, ça veut dire que l'intervalle entre les lignes est la même. Donc, normalement, on fait, quand on utilise un semoir en ligne conventionnelle, il y a des intervalles. Ces intervalles permettent à la terre d'être ensoleillée donc, pendant le développement de grains jusqu'à un certain moment. On va voir les différents types de semoirs. On distingue trois types de semoirs. Le semoir conventionnel en ligne, le semoir de précision monograine et le semoir à semis direct. Pour le semoir en ligne conventionnelle, il a cette forme-là. Il est composé des organes, vous voyez ici, qu'on va développer par la suite. La seule différence qu'on peut trouver sur ce semoir, qu'il peut être doté de deux trémies, c'est-à-dire il peut faire deux opérations à la fois, ce qu'on appelle un semoir combiné. Et surtout utilisé pour faire le semis des grains et en même temps faire la fertilisation. Mais il faut faire attention quand on est en zone bourre et en zone irriguée. Donc quand on est en zone irriguée, il n'y a pas de problème. Si on met les grains et l'engrais dans la même ligne, parce qu'une fois le semis est terminé, on peut irriguer. Mais dans les zones bourres, on doit attendre la pluie. Donc regardez, il faut mettre les grains plus loin. Donc la ligne des grains doit être plus loin de l'engrais. Si jamais la pluie ne tombe pas, la graine, quand elle va germer, sera brûlée par l'engrais. Il faut faire attention à ce phénomène-là. Le semoir monograine, donc il est utilisé normalement, vous voyez ça, c'est ce monograine, on l'appelle monograine parce que il laisse la même distance entre les grains et les intervalles entre les lignes sont égaux. Donc c'est pas comme le semoir conventionnel, les grains sont disposés en ligne, il n'y a pas de distance entre les grains. Pardon. Le semoir pour le semi-direct, donc c'est un semoir analogue au semoir conventionnel, mais il est très robuste, très gros, très lourd, donc pour faciliter la pénétration des organes travaillant, de creuser des sillons dans lesquels vont venir reposer les grains. Donc regardez ici, donc ça c'est un semis direct, c'est-à-dire on a pratiqué le semis des céréales après une culture de maïs sans faire de travaux préalables, c'est-à-dire le labour, la préparation des semences, etc. Donc on sème directement. Donc si jamais on a le temps, on va expliquer ce semoir dans sa fonction.
Les avantages et les inconvénients d'un semoir en ligne. Donc on énumère certains avantages, la liste n'est pas exhaustive, on peut avoir d'autres avantages. Donc il y a économie des grains. Donc pourquoi il y a économie des grains? Donc quand on sème, donc on va faire une comparaison entre le semis à la volée et le semis avec un semoir. Donc quand on sème à la volée, regardez ici, on prépare le lit de semence, on sème, un bonhomme prend les grains et va les semer manuellement, mais une fois fini, on doit couvrir ces grains à l'aide d'une machine, que ce soit un pulvériseur ou une autre machine. Mais regardez la disposition des grains dans le sol. Donc il y a des grains qui vont rester en dehors du sol, des grains qui vont être à mi-chemin et des grains qui vont être enfoncés dans le sol. Ces deux grains-là, par exemple, celle-là, peut-être elle sera pécorée par les oiseaux et celle-là ne va jamais germer parce qu'on a mis une profondeur plus éloignée, donc même si le germe va flétrir. Et donc celle-là, si jamais elle ne sera pas pécorée par les oiseaux, elle va germer, mais d'une manière pas vigoureuse. Donc regardez ici le semis avec le semoir. Donc les grains sont à la même profondeur. Donc toutes les graines vont germer en même temps. Lever on gêne des grains. Donc on va voir ça. Donc regardez, il y a une comparaison entre la levée du semis à la volée et la levée du semis avec un semoir. Donc on a déjà vu la disposition des grains. Regardez les grains, donc comme j'ai dit, celle-là ne va pas germer. Donc voilà, même le développement c'est pas la même. Ici avec un semoir, donc regardez, la levée des grains ou bien le développement des grains est uniforme ou bien homogène. Il y a le gain du temps. Aussi, il y a certains inconvénients, à savoir la cherté de la machine. Donc, un semoir n'est pas à la portée de tout le monde, donc c'est un peu cher. Donc, il y a exigence de technicité pour le réglage du semoir. Donc, nous savons que nos agriculteurs ne sont pas tous armés d'une formation technique ou bien scientifique. Donc c'est pour cela qu'il ne peut pas réaliser le réglage de ce semoir. Donc la tâche incombe aux futurs techniciens de faire cet encadrement. Création du chômage, bien sûr. Donc quand on utilise un semoir, donc il n'y a qu'une seule personne qui va travailler, mais pour semer à la volée, ça demande 5 à 6 personnes pour réaliser un hectare et dans beaucoup de temps. Donc ici on observe qu'il y a création du chômage. La technologie du semoir, donc on va étudier le semoir entier et par la suite on va détailler organe par organe. Donc d'une vue générale, un semoir il est constitué par un attelage 3 points, mais c'est pas un attelage comme les autres attelages. Donc ici les 2 points inférieurs ne sont pas fixes au semoir. On va voir pourquoi. Mais celui-là il est fixe. Il y a un châssis donc, qui constitue l'ossature métallique sur laquelle repose l'ensemble des organes. Il y a une trémie dans laquelle on va mettre les grains, 2 roues dont une est motrice, c'est-à-dire va générer un mouvement qui sera transmis aux organes du semoir, à savoir l'agitation et la distribution. Le
semoir aussi, il est doté de 2 traceurs. Quand on va détailler, on va savoir à quoi ça sert. Ça, c'est la vue d'avant. La vue d'arrière nous montre quelques autres organes. On a dit ici, ça c'est la trémie avec son couvercle, bien sûr. Ça, c'est la distribution. Ça, c'est un bac de récupération des grains pour le réglage. Les éléments blancs, ce sont des tubes de descente. Et ça, ce sont des organes de recouvrement. D'une autre vue latérale, on peut voir les organes d'enterrage ou de la mise dans le sol des grains. Donc on peut les voir, on peut les trouver sur plusieurs formes, donc on va voir ça dans le détail. Ça, c'est un système de réglage, bien sûr, donc avec un secteur avec lequel on peut régler la dose par hectare. Donc sur ce prend fin notre première séance et on va continuer par la suite.